Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 11 novembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Mobileye. Est-ce qu'il faut, après l'IPO, qui est très récente sur Mobileye, est-ce qu'il faut s'intéresser à cette valeur? Alors déjà, Mobileye, c'est quoi? C'est une société israélienne qui développe des systèmes anti-collision et d'assistance à la conduite de véhicules. Elle opère également dans le développement des voitures autonomes. Donc c'est un marché en pleine expansion. On le voit avec les voitures autonomes qui ont de plus en plus de parts de marché. Et même les voitures classiques, mais qui intègrent des systèmes anti-collision, des systèmes de sécurité de plus en plus performants. Et ça, de plus en plus, hein. On a de moins en moins de voitures sans électronique. Donc c'est un marché qui va être énorme. Alors Mobileye, donc là c'est un peu compliqué de faire des analyses techniques parce qu'on le voit, elle a été mise en bourse, le 26 octobre. Donc déjà ce qu'on peut voir, c'est que l'introduction était plutôt une réussite puisqu'on avait une fourchette entre 18 et 21 dollars et elle a ouvert ici sur les 26 dollars environ. Elle a fini une belle journée, hein, elle est montée jusqu'à presque 30 et puis après bon, elle a corrigé. Le plus bas le 3 novembre de cette année sur les 24,85 $. Et après, elle a repris. Puis là, dernièrement, elle est entre les deux, hein, entre les 24 et les 29. Elle est autour des 27-28 dollars. Donc c'est plutôt correct, hein, c'est plutôt une bonne chose. On va s'intéresser aussi à Intel parce que Mobileye, c'est une filiale d'Intel. Donc Intel qui avait un peu de mal, hein, on voit en 2021 et 2022, ça c'est le cours d'Intel. Et Intel a donc choisi de mettre Mobileye, donc qu'elle avait racheté en 2017, en bourse. Elle l'avait prévu pour début mars 2022 et on le voit, Intel, le cours a énormément chuté et elle avait besoin d'argent. Donc mettre Mobileye sur le marché, ça lui a permis de récupérer pas mal de cash. Donc ça c'est une chose. On va voir maintenant un peu au niveau fondamental ce qui se passe. Donc voilà, Mobileye a été racheté en 2017 par Intel pour environ 15 milliards de dollars, 15 milliards et 300 millions. On l'a ici. Donc plus tard, c'est ce que j'ai dit, et, Intel a voulu mettre sur le marché Mobileye au mois de mars 2022. Et à cette période-là, on parlait d'une valorisation de 50 milliards de dollars, ce qui est assez important. Et finalement, ça s'est pas fait. Donc on a attendu un peu, les marchés étaient un peu en chute. Et Intel a finalement décidé de faire l'IPO donc au mois d'octobre, donc fin octobre. Et ça a été valorisé donc à plus de 21 milliards. Donc là, la fourchette a été dépassée. Donc c'est quand même supérieur à ce que ça lui avait coûté en 2017. 15 milliards, hein, ici. Vendu, donc mis sur le marché pour une valorisation de 21 milliards octobre 2022. Et donc aujourd'hui, donc moins d'un mois après, hein, on en est à environ 22 milliards 300 millions de valorisation. Donc une très légère augmentation, mais surtout c'est pour nous donner un ordre de valeur. Donc toujours bien plus important que le rachat 2017 et surtout les perspectives qui sont intéressantes. Alors on va voir justement, euh, hop, ici avec le chiffre d'affaires et le résultat net. En 2019, donc le chiffre d'affaires, vous l'avez en bleu ici. En 2019, on est à plus de 800 millions. On approche le milliard en 2020 et on dépasse le milliard 300 000, on est presque à 1 milliard 400 000 sur 2021. Et au niveau du résultat net, donc Mobileye perd de l'argent en 2019, on le voit, hein, plus de 300 millions. En 2020, on commence à perdre un peu moins, autour des 200 millions. Et puis 2021, on est là, on perd, alors c'est 75 millions, je crois. Donc il y a quand même une belle performance qui se fait au niveau du résultat net. Alors on continue de perdre de l'argent, mais de moins en moins. Et le chiffre d'affaires est en hausse et les perspectives sont assez intéressantes. Donc ça, c'est une deuxième chose à prendre en compte.
Et enfin, la trésorerie. Alors, j'ai mis uniquement les 2 dernières années, hein, mais c'est pour voir le gain qui a été fait très très rapidement sur Mobileye. En 2020, la trésorerie était d'environ 90 millions, c'est en millions hein, cette fois. Et en 2021, donc l'année dernière, là, la trésorerie est montée jusqu'à 600 millions. Donc ça commence à être pas mal. Donc tous ces chiffres nous font dire que Mobileye est en train de peut-être être en passe de voir des bénéfices et de commencer à faire de l'argent pour 2023, voire 2024, mais on va déjà viser 2023. C'est tout proche maintenant, hein, c'est dans 2 mois. Et une dernière chose, c'est les partenaires. Alors, les partenaires de Mobileye, c'est notamment Volkswagen, Audi, BMW, General Motors et Ford, qui intègrent donc dans leur voiture, dans la plupart de leurs voitures, des produits de Mobileye, donc d'assistance anti-collision et de conduite de véhicules autonomes. Il y a un X, hein, évidemment, c'est Mobileye, c'est pas le seul sur le secteur, il y en a plusieurs. On a aussi on a un peu de Nvidia, Amazon qui propose aussi des solutions de conduite autonome. Et on a surtout Waymo. Alors Waymo, c'est qui? Ça fait partie du groupe Alphabet. Donc c'est pas en bourse, mais ça fait partie du groupe Alphabet pour environ 2,5% d'Alphabet. Donc ça représente quand même 30 milliards de dollars Waymo. Donc c'est pas n'importe qui. Et Waymo, ils ont comme partenaire notamment Mercedes, Renault, Nissan et Stellantis. Donc c'est probablement les deux plus importants hein, qu'on a actuellement avec Mobileye et Waymo qui vont développer tous ces systèmes d'aide à la conduite. Je pense que les deux vont être très intéressants. Alors comme on ne peut pas investir directement sur Waymo, faut investir sur Alphabet et ça représente que 2,5% d'Alphabet. Vouloir aujourd'hui investir sur cette société de Mobileye qui propose ces systèmes anti-collision et d'aide à la conduite, c'est probablement une bonne chose parce que les perspectives sont plutôt intéressantes, qu'elle a ces dernières années commencé à augmenter son chiffre d'affaires et à avoir un résultat net bientôt à l'équilibre. Et donc pour 2023, on espère des chiffres intéressants et positifs. Donc voilà, l'analyse sur Mobileye, c'est plutôt positif à moyen long terme évidemment. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va garder quelques semaines ou même quelques mois. Là, voilà, on se projette jusqu'en 2023, probablement été 2023, voire fin d'année 2023. Mais pour avoir déjà un prix ici, hop, on revient là sur Mobileye autour des 28. On rappelle, hein, la fourchette, c'était 21 sur l'ouverture de la bourse, et puis on a ouvert sur les 26. Donc c'est plutôt un succès, cette IPO de Mobileye. Et dans le futur, donc fin d'année 2022, surtout tout 2023, il y a de grandes chances que Mobileye continue à vendre ses solutions et augmente son chiffre d'affaires et ses parts de marché. Donc probablement une très bonne action à avoir sur le long terme pour l'année 2023. Voilà. Mettez-moi en commentaire hein, si vous avez des, hum, des indications sur cette valeur, des choix, si elle vous plaît, si elle vous plaît pas. On en discutera. Bon trade, à plus!